Dans ce studio, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Restez sur place. Le sujet est stupéfait, Oui. ahuri, Une désolation. désolant, Oui. beaucoup d'autres qualificatifs. Bien sûr. Mais avant d'aller oui. au sujet, Oui. il est important de rappeler que nous avons reçu la dame qui nous avait alerté. Maïsata Kamara, la semaine surpassée, qui nous avait alerté relativement à la Mutragui. Très bien. D'accord. Alors, pour te faire un brief là-dessus, D'accord. la Mutragui Oui. a écouté l'émission. D'accord. La Mutragui nous avait contactés. D'accord. La Mutragui nous a convoqués. D'accord. Pas pour aller devant les autorités, D'accord. D'accord. parce que la Mutragui est une entreprise responsable et la Mutragui nous a remerciés pour le travail abattu D'accord. et qui les a permis d'être alertés et savoir qu'il y a Des personnes qui ne sont pas voilà, satisfaites, en fait, une personne, n'est puisque pas c'est elle qui nous a saisi. C'est saisi, oui. Une personne qui n'était pas satisfaite de leurs prestations, D'accord. alors qu'ils font bien leurs prestations, je le précise, parce que D'accord. je m'étais personnellement déplacé avec cette victime pour arriver à la Mutragui. Nous avons été très bien reçus, D'accord. très bien installés D'accord. et très bien écoutés. Du coup, sur place, la Mutragui, tout en nous remerciant du travail abattu, D'accord. a pris tout de suite les dispositions devant moi pour rembourser tout ce qui a été frais de traitement que Mama Issata avait dépensé. Ah, là, c'est très C'était dans l'ordre de 1,3 million et quelques. OK? bien. Les frais médicaux. Les frais qu'elle avait, les factures des frais médicaux qu'elle avait, elle, personnellement dépensés. Personnellement, elle, de sa poche. D'accord. D'accord? D'accord. Qui n'a rien à voir avec la prise en charge que la Mutragui avait fait entre elle et l'hôpital. OK? Et contrairement à ce que Mama Issata nous a dit, que la Mutragui ne l'a pas pris en charge, la Mutragui avait pris en charge ses frais d'hospitalisation à la clinique où elle est allée se traiter. D'accord. Le seul hic, c'est qu'à la dernière minute, lorsque j'ai contacté la clinique m'a fait savoir qu'elle n'a pas reçu l'argent. Or, dans la documentation, j'ai vu le passeport du docteur qui a demandé à ne pas dire son nom. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. J'explique juste, je ne parlerai pas de lui. D'accord. J'ai vu le passeport, Oui. j'ai vu la facture qu'il a amenée, D'accord. j'ai vu le chèque qui a été émis pour être payé D'accord. à ce prestataire. D'accord. Et du coup, Mama Issata est sur la phase d'amener un autre document D'accord. qui s'appelle document de consolidation, Ok. dossier de consolidation, D'accord. qui prouvera à la Mutragui, qui est la société assureuse, que Mama Issata a bel et bien été soignée. D'accord. Voici les types de plaies qu'elle a subies et qui ont été soignées. Voici les séquelles de ces plaies D'accord. que sur sa peau, etc., etc. Tout cela sera reçu dans un dossier de consolidation qui sera calculé en fonction de la gravité des séquelles et des taches d'huile, pour parler français, que ça laisserait sur sa peau, parce qu'elle n'est pas née comme ça, elle n'avait pas cette peau. Bien sûr, bien sûr. Et ce sera calculé, j'ai vu les formules, j'ai vu les pourcentages qui seront calculés en argent et qui seront reversés à Mamasta. Cela n'a rien à voir avec les frais médicaux oui. qu'elle a personnellement dépensés et qui lui ont été remboursés. D'accord. Cette deuxième phase s'appellera Donc, ils vont juste... les indemnités. Les indemnités. Donc, Mama Issata est sur la phase de recevoir ce dossier pour retourner à la Mutragui afin de recevoir ses indemnités. D'accord. Monsieur Séné, déjà, ce que vous êtes en train de dire, ça vient confirmer, ça vient plutôt corroborer ce qu'avait dit la semaine surpassée l'un de nos téléspectateurs, parce que la personne dit que les autorités ou les responsables de la Mutragui avaient changé. Ils ont changé. Voilà, ils ont changé. Il y a une nouvelle équipe. Voilà, une nouvelle équipe. Tous les anciens qui étaient là-bas avec ce numéro qu'on a tenté sous le pied des pages n'étaient pas un bon numéro. Voilà. Toute l'équipe là a changé. Il y a une nouvelle équipe dynamique, responsable et attentionnée vis-à-vis des assurés. Là, je peux comprendre et je peux cautionner, parce que s'il y a changement d'équipe, c'est que l'ancienne équipe n'était pas à mesure, n'était pas une équipe aussi responsable. Donc, s'il y a changement d'équipe,
cette nouvelle équipe qui est venue, après avoir écouté l'émission, l'équipe qui, en tout cas pour le bien de l'entreprise, qui veut rectifier les erreurs qui ont été commises par cette entreprise et qui essaie de rentrer aujourd'hui en contact avec Dame Maman Aïssata et payer ses frais médicaux et payer tout comme ce qu'a dit le code des assurances et payer toutes ces indemnités. Je me dis déjà ça c'est très bien, ça c'est très bien de la part de la Mutragui. Et déjà moi je suis très content pour la dame parce que la manière dont sommes contents parce que nous avons réussi à régler un problème illico d'Arda et que toutes les dispositions furent prises pour que la dame soit rétablie dans ses droits. Dans ses droits. Voilà, M. Séné également, je disais que nous sommes très contents pour elle parce que la manière dont on l'a vu, la semaine surpassée, moi en tout cas, j'étais très ému là, je la regardais, mais j'étais assis, je me disais, mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait à cette belle dame. Aujourd'hui, donc, si on apprend qu'il y a eu un peu de changement, on ne peut que nous réjouir. On ne peut dire aujourd'hui qu'on a fait notre devoir de bons citoyens parce que c'est ça également notre travail. On est là pour aider nos frères guinéens, nos frères et sœurs guinéens qui sont dans ce genre de problème pour essayer de régler et trouver une bonne solution. Voilà. Et on en a réglé beaucoup. Sauf qu'on n'en parle pas parce qu'on ne le fait pas pour en parler, on le fait pour aider les gens. Après, nous, on est content à chaque fois qu'un dossier qui est épluché soit réglé. On est fiers et on remercie tous les Guinéens, en tout cas, qui nous écoutent, qui nous pratiquent dans l'esprit de solidarité. Bien sûr. Et également, M. Séné, il faut rappeler à ces entreprises d'assurance que ce qui fait le mal de ce pays aujourd'hui, parce qu'on avait eu, il est très important à le signaler, parce qu'on avait eu le témoignage de beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs plutôt de la semaine surpassée, qui avaient dit que ce soit la Mutragui, que ce soit une autre entreprise d'assurance, qui sont des entreprises qui sont une véritable arnaque aujourd'hui, parce que c'est des entreprises qui ne font pas face à leurs responsabilités. Donc, ce qu'il faut signaler, il faut dire que lorsque une personne part vers votre entreprise pour être assurée, essayez de prendre tout votre temps nécessaire. Ça relève en principe de la compétence du service juridique qui doit leur donner tous les contours de ce à quoi ces personnes doivent s'engager. Parce qu'il y a des types de police d'assurance. Si vous ne prenez pas le temps nécessaire d'expliquer aux personnes qui veulent être assurées au sein de votre entreprise, si vous ne prenez pas le temps nécessaire de les expliquer, si ces personnes causent du préjudice à d'autres personnes, et puis les policiers là aussi, il faut les signaler, dès lors qu'il y a accident et ils constatent qu'ils ne cherchent même pas à savoir c'est quel type de police d'assurance, dès lors qu'il y a accident, on dit oui, il est assuré, on laisse le chauffeur partir. Or, normalement, il ne faut pas le faire. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que s'il n'y avait pas la prescription à l'égard du chauffeur, on pouvait même engager sa responsabilité pénale. Voilà, donc c'est pour dire à ces policiers-là qu'il ne faut pas libérer les chauffeurs comme ça. Ils ont causé du préjudice. Bien sûr qu'ils sont assurés, il ne faut pas leur laisser comme ça. Parce que vous ne savez pas déjà c'est quel type de police d'assurance. Voilà, parce que c'est une convention qui est réellement établie entre l'assuré et l'assureur. Donc il faut être rassuré déjà, c'est quel type de police d'assurance avant de laisser la personne. Donc il faut signaler cela à ces policiers. Il faut rappeler également à ces entreprises d'assurance qu'elles prennent plutôt le temps nécessaire d'expliquer tous les contours à leurs assurés lorsque ces personnes-là vont vers elles. C'est très important. Très bien. Le numéro, si vous avez envie en tout cas de participer dans cette émission, après que vous ayez compris le pourquoi de notre sujet aujourd'hui, vous pourrez l'appeler et c'est le 83 93. Nous vous le dirons encore une fois. Pour le moment, vous pouvez nous suivre, passer le message à tous ceux qui ont l'habitude de suivre Joma sur l'autre bouquet et qui aujourd'hui ne nous suivent pas, que nous sommes disponibles sur le bouquet Star Times, canal 112 et sur les réseaux hertziens avec une antenne simple seulement. Vous recherchez et aussi à Soditev sur le canal numéro 26. Le bouquet Soditev et le bouquet Star Time, nous sommes disponibles au 112 et au numéro 26.